Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi 26 décembre et je commence donc une semaine de vlog puisqu'il me reste une semaine de vacances. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal, surtout que précédemment j'ai essayé aussi de refaire des vlogs et en fait j'allais pas jusqu'au bout. Au bout d'un moment je ne filmais plus et en fait ça n'avait aucun sens, donc je ne les ai pas montés, je ne les ai pas postés, j'ai tout supprimé, c'est pas grave. Pas grand chose de prévu, j'ai pas fêté Noël avec mes parents puisqu'ils étaient malades, ils avaient la grippe, donc j'ai pas été les voir. Peut-être que j'irai les voir dans la semaine, mais je suis pas sûre et certaine. Sinon il n'y a pas grand chose de prévu cette semaine, donc j'espère pouvoir lire vraiment à fond. J'ai pas grand chose non plus à faire pour le boulot et ça c'est trop cool pour une fois que j'arrive à bien me dépatouiller pour ne pas avoir grand chose à faire pendant les vacances, ça c'est trop cool. Donc voilà, là il est 13h passé, je vais aller me faire à manger parce que j'ai très faim et après je vais vous tourner une vidéo que vous avez déjà sûrement vue qui est un update lecture. Et juste après cette petite intro, ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit bilan de mon année 2022 et je vais l'inclure dans ce vlog, ça évitera de faire une vidéo à part dessus. Je vous montre donc ma lecture en cours. Ça fait 1000 ans que je veux le terminer. J'ai lu pas mal de pages avant-hier soir. Il me reste même pas 30 pages. Donc il faut que je le termine aujourd'hui si possible. Donc c'est Strawberry Moon, La hija de la luna de Laia Lopez. Donc qui est un livre en VO, version originale en espagnol bien évidemment. Et qui est un livre aussi illustré. Donc si je vous montre un petit peu, vous voyez qu'il y a des petites planches et tout, et les dessins ils sont juste incroyables, formidables, donc voilà. Et en fait ça parle de sirène. Donc en gros dans cette histoire on va suivre Diana qui est une sirène et qui du coup atterrit dans le monde des humains. Elle va se faire toute une bande de potes dont des sirènes et tout, mais il faut pas que son secret soit révélé, il faut que personne sache que c'est une sirène à part les sirènes elles-mêmes. Sauf qu'elle va rencontrer un garçon qui va beaucoup lui plaire et du coup voilà. Il y a des petites péripéties, il y a des petites choses, c'est sympathique, c'est vraiment très cutie. Voilà, ce qu'on pourrait retenir de ce livre c'est que c'est vraiment très cute, très mignon, comme les dessins, vraiment good vibes et tout. Donc et cette couverture je la trouve genre incroyable, vraiment elle est magnifique. Donc voilà, programme de la journée, terminer ce livre là, filmer et monter mon update lecture que vous avez déjà vu normalement. Et puis voilà quoi, et me limer les ongles parce que là ils sont en train de se casser, ça fait n'importe quoi. En ce moment j'arrive à rien avec mes ongles, donc bon. Ça fait aussi quelques jours où je suis pas mal active sur TikTok, donc où je faisais aussi des petits vlogs d'une journée. Donc voilà, et je pense que ça m'a aussi donné envie de reprendre ma caméra de vlog comme on dit, même si moi c'est mon téléphone, pour partager un petit peu ce que je fais dans mes journées. Et là en fait je vais manger, donc comme je vous l'ai dit, et je voulais vous montrer un peu ce que je faisais en ce moment. J'ai redécouvert ça on va dire, parce que j'en avais déjà fait, mais je ne sais pas d'où ça vient, je ne crois pas avoir vu de recette quelque part. Donc en fait ce que je fais c'est que je casse un œuf dans un récipient. J'assaisonne donc sel, poivre et j'ai mis des petites herbes de basilic. J'ai coupé donc 2 petites tranches de fromage de chèvre dedans. Et là ce que je vais rajouter c'est du cheddar fondu, enfin du comment on appelle ça, du fromage qu'on met souvent dans les hamburgers quand on les fait soi-même. Voilà, donc ça je le rajoute en petits morceaux là-dedans. Des fois je mets aussi de l'emmental, ça dépend de mon envie, ça dépend de qu'est-ce que j'ai envie de mettre comme fromage dans ma petite galette omelette. On peut mettre vraiment tout et n'importe quoi dans cette omelette, c'est trop bien. J'avais déjà mis des haricots rouges, j'avais déjà mis des restes tout simplement que je pouvais avoir dans mon frigo. Et que je pouvais pas les manger tout seul parce qu'il en restait pas assez, mais que je n'allais pas non plus les gaspiller. Et donc vraiment c'est quelque chose que on peut vraiment mettre tout ce qu'on veut. Et voilà, et en gros ce que je fais c'est que je coupe ma petite galette omelette en deux et je mange la moitié le midi et la moitié le soir. Et puis voilà pour mon petit plat. Et avec ça je pense que je vais manger un petit skyr
et un petit fruit, soit une banane, soit une clémentine, je ne sais pas encore, mais voilà. Bon, du coup je viens tout juste de terminer Strawberry Moon de Laia Lopez. C'était vraiment mignon, c'était cute et en même temps il y avait un petit peu d'action et tout, et la fin on est vraiment sur un petit cliffhanger qui nous pousse donc à lire la suite pour savoir qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Donc non, franchement c'était mignon, donc je vous ai déjà fait le résumé tout à l'heure. Après ça reste quelque chose voilà, d'assez jeunesse et mignonné quoi. On n'est pas sur des actions non plus de dingue, sur une histoire développée de ouf et tout, mais ça reste cutie et en plus c'est sympa en version originale. Voilà, si vous avez des petites bases en espagnol, n'hésitez pas à le lire puisqu'il est assez simple je trouve. Donc voilà, après ça reste écrit au passé. Donc il faut savoir quand même maîtriser ces petits temps du passé en espagnol. Sinon je voulais faire mon petit bilan de l'année 2022 avec vous. Alors pour être honnête j'ai essayé déjà de le faire juste avant, sauf qu'en fait la vidéo durait 27 minutes, voire un petit peu plus. Donc clairement ça aurait fait tout le vlog. Donc je vais essayer de faire ça un peu plus concisément. Donc cette année 2022 j'ai lu avec Strawberry Moon un total de 34 livres. C'est pas énorme, on va dire que j'avais quand même bien commencé l'année et en fait arrivé plus en mai, je crois qu'en mai j'ai pas lu de livres, en juin j'ai dû en lire pas beaucoup, juillet, août j'ai lu pas mal et après j'ai lu qu'un seul livre en octobre qui était La Carte des Confins, le tome 2. Et du coup en décembre j'ai réussi à lire quand même pas mal de livres. Tout ça parce que je m'étais bien organisée au travail et que j'avais pas énormément de choses à faire et donc j'avais plus de temps pour la lecture déjà. Et aussi parce que j'en ai lu quand même 2 en vacances, plus celui-là, enfin bref. Donc voilà, mais c'est juste que en fait il faut savoir que je vais vous raconter un petit peu ma life. J'ai passé le concours du CAPES donc en juin. Déjà j'étais très surprise de l'avoir, mais bon bref. Je suis donc stagiaire, je suis stagiaire certifiée, professeur d'espagnol, et donc cette année elle est importante pour moi puisque c'est mon année de titularisation. J'ai une tutrice qui vient me voir des fois, qui fait ses petits comptes rendus sur moi, sur mon travail, tout ça. Et donc ce qui fait que mes cours, je les prépare beaucoup plus que je ne les préparais avant quand j'étais professeur contractuel, où là du coup j'avais personne derrière moi, donc j'étais pas obligée de tout préparer à la lettre comme je fais maintenant. Et puis aussi cette année, le truc étant que je suis une classe, enfin des classes pendant toute l'année scolaire. Quand j'étais remplaçante, c'était pas toute une année scolaire, c'était pendant quelques semaines, quelques mois que je suivais des élèves. Donc en fait, je pouvais refaire la même chose que j'avais fait avec un collège, je pouvais le refaire avec un autre. Bref. Et donc du coup, ben là cette année, j'ai beaucoup plus de choses à faire et j'essaye de le faire mieux que ce que je faisais avant parce que bah, c'est une année importante et que voilà quoi, tout simplement. Et donc ce qui fait que bah, depuis septembre, je n'ai pas lu grand chose parce que je suis beaucoup plus sur mon travail. Je suis aussi pas mal stressée de certaines choses et aussi des mutations puisque l'année prochaine là à la rentrée 2023, je ne sais pas où est-ce que je serai, est-ce que je reste dans l'académie de Normandie ou pas. Telle est la question, mais je croise les doigts parce que j'ai quand même des points comparés à certains. J'ai des points de anciennement contractuel et j'ai des points de rapprochement de conjoint puisque je me suis paxée avec mon copain cet été. Donc j'ai des points qui vont faire que je vais pouvoir les utiliser pour rester dans l'académie. Je vais pas vous expliquer plus que ça parce que si vous ne connaissez pas le système, c'est trop compliqué à expliquer. Enfin voilà, ça marche par points les académies. Bref, après il va y avoir aussi les mutations intra-académiques qui vont arriver courant mars je crois. Donc voilà, là ça va être pour savoir à peu près dans quelle zone est-ce que je veux être, donc dans l'académie, dans quelle zone je veux être, quel département, tout ça. Donc voilà, mais déjà il faut que je réussisse à avoir l'académie Normandie, je croise les doigts, je touche du bois, vraiment, et après on verra qu'est-ce que je pourrais avoir, mais dans tous les cas ça me stresse de pas savoir où est-ce que je vais être en 2023, en septembre. Je vais sûrement devoir déménager et tout, enfin... C'est la vie, ça me fait chier, mais à un point vraiment, parce que cet appart-là, je le kiffe, mais vraiment. Et ça me fait chier de déménager, mais bon, bah écoutez, c'est comme ça, je le savais que ça allait se passer comme cela. Sinon, il fallait que je reste prof contractuelle. Bref,
Donc du coup voilà à peu près les raisons de ce pourquoi j'ai pas lu énormément et j'ai réussi à expliquer ça à une vitesse alors que tout à l'heure la vidéo faisait 27 minutes, donc je sais pas ce que je racontais en plus, mais bref, du coup voilà pour un petit bilan de cette année. J'ai lu quand même des mangas, des BD hein, dans les 34 livres, il n'y avait pas que des romans, enfin c'était surtout en début d'année parce qu'à fin d'année c'était plus des romans et pas de BD que je lisais, mais enfin bref. Et du coup n'hésitez pas à voir un peu les updates lecture que j'ai fait et que je vais faire pour vous raconter un peu ce que j'ai pensé des livres que j'ai lus cette année. Donc normalement je parle de tous les livres que j'ai lus, il y en a juste un que j'ai oublié dans le dernier update lecture qui est sorti donc aujourd'hui. Donc voilà, là il est bientôt 19 h, j'attends que mon copain rentre parce que lui il a été fêter Noël chez sa famille. Moi je n'y suis pas allée comme je vous ai dit parce que mes parents sont malades, ils ont la grippe, donc c'est pas grave, je l'ai fêté avec ma grand-mère et mon tonton. Mais dans tous les cas, j'attends mon copain puisque nous ne nous sommes pas donné encore nos cadeaux. Et puis voilà. Sinon, pour une prochaine lecture, j'aimerais bien commencer le livre des Bridgerton. Donc c'est la troisième intégrale. Donc commencer le tome 5, ce serait pas mal. J'ai envie de me plonger dedans. Donc pourquoi pas. Et c'est sur qui? Le 5, il est sur Héloïse. Donc je pense que ça peut être pas mal puisque Héloïse c'est ma préf avec Daphné. Il fait 364 pages le livre sur Héloïse et puis après le reste c'est sur Francesca. Donc je pense que je vais pouvoir le commencer, peut-être pas le terminer cette semaine, je ne sais pas. Mais comme j'ai rien de prévu, normalement je vais pouvoir le terminer. Mais... Bon, du coup, hier, j'ai commencé le 5e tome des Bridgerton, enfin l'intégrale numéro 3. Je sais pas comment est-ce que vous comptez ça, mais moi je dis que c'est le 5e tome, puisque je ne lis pas les 2 tomes à la suite, logiquement. Et j'en suis vraiment au tout début, hein, j'en suis à 36 pages. Et j'aime beaucoup, je sens que je vais vraiment kiffer cette histoire avec Héloïse. Alors au tout départ, j'étais perdue avec le prologue, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Et en fait, finalement, bah on comprend. Donc voilà, mais j'ai hâte de voir et il y a moyen que ce soit mon préféré. Il fait beau, non? C'est bien, c'est agréable. Oui. Évidemment, on est passé à la Fnac et je me suis acheté le Prince Cruel en version Grelier. Il est vraiment trop beau, je vous montrerai tout à l'heure. Et j'ai aussi eu un autre cadeau. Merci. C'est très gentil. Ah, tu peux en profiter aussi, hein. Bah oui. C'est vraiment trop mignon. Non mais Ender, mais qui se prend pour qui a tiré son caddie sur le côté? Mais non mais prends-le. Mais prends-le vraiment. Mais c'est n'importe quoi. Bonjour. 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 Bon, aujourd'hui on est jeudi déjà, ça passe super vite, on est le 29 demain, c'est mon anniversaire, je vais avoir 26 ans, c'est triste mais c'est comme ça. J'ai pas fait grand chose de la matinée, j'ai juste trié un peu mon Insta en fait, enfin les personnes que je suivais, les personnes que j'avais plus envie de suivre, les personnes à qui je voulais mettre la story en sourdine parce que je me rends compte que je suis plus active sur Insta
Et pourquoi? Parce que je suivais trop de monde et que du coup bah, j'étais perdue avec tous mes abonnements. Donc j'ai décidé de faire un tri et d'être un peu plus productive sur Insta, on verra. Mais je le suis pas mal en ce moment sur TikTok aussi. Donc n'hésitez pas à aller me suivre si vous voulez, c'est @myuse. Tout simplement. J'aimerais bien filmer cet après-midi mon book haul de l'automne qui sortirait du coup je pense après ce vlog. Concernant les petits Bridgerton, j'en suis à 133 pages au chapitre 7. J'aime bien mais je pensais pas que ça allait prendre cette tournure. Donc on suit toujours Héloïse avec Philippe et je pensais pas que ça allait prendre cette tournure là. Je sais pas encore si j'aime bien comment ça se passe ou si j'ai du mal, je sais pas. Dans tous les cas ça se lit super bien comme tous les autres tomes des Bridgerton. Je trouve qu'il y a une fluidité dans l'histoire qui fait que bah ça se lit hyper bien, on se prend pas la tête, il n'y a pas de mots hyper compliqués ni quoi donc du coup voilà, c'est très cool. Je sais plus si je vous ai dit mais du coup la dernière fois quand on a été se balader en ville avec mon copain, je me suis acheté le Prince Cruel. Je sais plus si je vous l'ai dit. Le Prince Cruel qui est en édition Grolier. De toute façon je ne l'avais pas et tout le monde me disait de le lire. J'ai même une élève qui m'a même dit madame est-ce que vous avez lu le Prince Cruel parce que c'est trop bien. Je fais non il faut que je le lise, ça fait un moment que je me dis qu'il faut que je le lise et là comme il est sorti en édition collector relié, je me suis dit c'était le moment de l'acheter. Allons-y, puisqu'il est très beau, peut-être qu'il va me donner envie de le lire. Mais il a l'air gros quand même, ouais, 540 pages. Donc voilà, je crois qu'il y a le tome 2 qui sort en mars, il me semble. Donc voilà, enfin en mars, le tome 2 en édition toc toc quoi, donc pas en édition normale puisqu'il est déjà sorti depuis un moment. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, ça me fait mon cadeau de mois à moi, parce que c'est toujours sympa. Bon, vous me voyez pas de ouf parce que je suis dans la pénombre. Je n'ai pas lu de la journée, mais là il est 22h passées et je vais me mettre un petit peu à bouquiner pour avancer un petit peu dans ce livre. Alors malheureusement je pense que je ne le terminerai pas avant la fin de ce vlog. Est-ce que c'est vraiment grave? Je ne pense pas. Demain du coup journée peut-être un peu plus remplie que celle d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui c'est rien passé de dingue si ce n'est que j'ai filmé ma vidéo book haul qui sortira normalement juste après ce vlog et je l'ai montée d'affilée comme ça bien en avance et je trouve ça incroyablement productif de ma part parce que c'est tellement rare. Ou même est-ce que c'est déjà arrivé que je filme et que je monte une vidéo que je dois poster dans une semaine et demie? Je ne pense pas, mais si j'avais été intelligente j'aurais déjà commencé à monter ce vlog. Écoutez, on peut pas tout faire. Bon, je vais vous laisser, je vais m'installer tranquillement sur mon petit lit douillet et je vais bouquiner un petit peu. Voilà. C'est mon arrive. Bon, du coup, on va tenir un petit stand au Cultura de Mondeville, donc à côté de Caen, pour l'association Patacha. Donc on va emballer les cadeaux et tout. Je sais pas s'il va y avoir du monde, parce qu'on est quand même le 30 décembre, donc est-ce qu'il y a encore des gens qui achètent et qui font des cadeaux et qui ont besoin de les emballer? Je ne sais pas, mais du coup, voilà, on va faire ça pendant 2 heures, de 14h à 16h, et puis après on verra. Un petit tour dans le Cultura. Ouais. Bon bah voilà, mon petit gâteau d'anniversaire. Une petite religieuse au café et un petit Paris-Brest pour mon copain qui m'a offert un petit jeu de la Switch. Pokémon violet, on adore. Oui quoi? Oui quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Waouh, trop stylé! Bon, du coup, je vous ai pas repris avant. Je viens de prendre ma douche. J'ai été voir une copine qui m'a fait les ongles. Et du coup, comme vous avez pu voir, je crois que je vous ai fait un petit plan, mais mon copain m'a acheté le Pokémon violet. Du coup, ben, je crois que ce soir, je ne vais pas lire et je vais jouer à la Switch.
Bon, on est samedi, on est le 31, il est 16h30 et je suis en train de jouer à Pokémon. J'ai un bouton là, c'est un enfer. Mais sinon, mes amis n'arrivent que dans la soirée. Donc, enfin, dans la soirée en fin d'après-midi, début de soirée. Donc, j'ai encore le temps pour jouer et pour me préparer tranquillement. Et du coup, encore une fois, je n'ai pas lu hier soir. Pourquoi? Parce que je jouais à Pokémon. C'est un enfer, mais c'est le début. Je viens de l'avoir, donc forcément, j'y joue. J'espère que ça va se calmer parce que la semaine prochaine, la rentrée, j'ai plein de trucs à faire. Vraiment, enfin, trop de trucs à faire. Que je pourrais commencer maintenant, mais j'ai pas envie. Je vais commencer lundi. Mais du coup, je sais pas si je vais vraiment réussir à lire. Ça, c'est une très bonne question. Mais du coup, voilà, c'était pour vous dire que j'étais à fond dans Pokémon et que j'aime beaucoup. J'aime trop les graphiques et le fait que ce soit un monde ouvert et tout. C'est vraiment trop cool. Donc, on adore. Bye bye le sapin de Noël. C'est grand ménage aujourd'hui, post-nouvel an. Je vous retrouve avec une tête vraiment, bon, lendemain de soirée, c'est pas grave. Pour vous souhaiter une bonne année et pour vous dire aussi que cette année, j'aimerais vraiment être beaucoup plus active sur la chaîne, sur Insta, sur TikTok. Est-ce que je vais réussir? Telle est la question. Je vais essayer de me fixer aussi un challenge de 50 livres à lire en 2023. En sachant que cette année j'en ai lu une trentaine, je sais plus, 34 je crois, je vous avais dit, et qu'il y a un gros moment où je n'ai pas lu, mais finalement des fois quand je me mets à lire vraiment, bah, je dévore les livres en pas longtemps, donc je me dis qu'est-ce que je fais? Vous voyez cette dégaine, mais bon c'est pas grave parce que là je suis en train de faire mon ménage et après je file à la douche, donc c'est pas grave, on peut rester encore un peu crado. Bon, du coup c'est la fin de ce vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment en le regardant. Il n'y aura pas de vlog là prochainement je pense, parce que comme je reprends le taf et tout, enfin c'est un peu plus compliqué, mais peut-être que j'en ferai que pendant les vacances des vlogs. Je verrai, ou alors sur TikTok comme j'avais fait, c'était des petits vlogs sur une journée et des fois c'est sympathique, enfin ça me plaît bien pour une journée. Donc voilà, en ce qui concerne ma lecture en cours, j'en suis à peine 200 pages. Donc je n'aurai pas terminé les Bridgerton dans ce vlog, mais bon écoutez, c'est les aléas de la vie, c'est comme ça, et je pense que vous commencez à me connaître et que vous savez que souvent je laisse traîner mes lectures. En tout cas je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine dans une vidéo. Ciao.